Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous parler un peu de tout ce que je ressens malsain au niveau de notre société actuelle. Je vais commencer par vous parler du système financier. Ce système dans lequel nous sommes bien évidemment obligés de coopérer, on va dire dans un certain sens, et qui n'est pas réellement facile dans ma façon de voir les choses personnellement. Donc ce système en fait dans lequel nous vivons actuellement est un système qui est basé sur une sorte de monnaie, d'argent fictif, entre guillemets. Je voulais en venir avec vous à vous parler de cet argent auquel nous avons quand même laissé, aller beaucoup de choses, à mon avis, à moi. Donc je vous explique vite fait qu'est-ce que je ressens. Donc voilà, nous avons une monnaie aujourd'hui qui est une monnaie papier, hein, ce que je dirais même limite papier toilette. Voilà, je ne suis pas du tout contre l'argent. Hein. Dites-vous bien que c'est important d'en avoir aujourd'hui. J'accepte réellement cette monnaie parce que je n'ai pas le choix, elle fait partie de ce système. Et voilà, donc nous avons aujourd'hui une monnaie qui est une monnaie papier que je n'aime pas trop parce que pour moi, à mes yeux, elle n'a aucune valeur, vraiment une valeur comme nous pourrions avoir vraiment une richesse réelle. Donc c'est-à-dire que pour moi, la vraie monnaie, laquelle nous devrions avoir aujourd'hui, ce sont des pièces d'or par exemple, ou des pièces d'argent, ou simplement des pierres précieuses, des diamants ou autres. Mais certainement pas des billets de papier qui en plus vont s'estomper dans cette société. Dites-vous bien que ça ne va pas durer, parce que ce que je n'aime pas aussi dans cette société, c'est que l'argent va bientôt disparaître. Il est déjà, entre guillemets, en train de disparaître, vu que sur le compte en banque, c'est encore plus pire que de la monnaie papier, parce que ce sont que des chiffres. Donc ce sont que des chiffres et des numéros, quoi. Donc voilà, quand on doit aller enlever une certaine somme d'argent à la banque par exemple, il faut demander quelques jours à l'avance parce que les fonds ne sont pas réellement là. Donc c'est une preuve que on n'a pas accès à notre argent en temps et en heure voulu. Donc pour moi, ce système financier où on met notre argent dans des banques, voilà, c'est un petit peu bizarre pour moi, parce que je voudrais avoir une valeur sûre entre mes mains, et j'estime que nous n'aurions pas dû laisser se mettre en place un système tel qu'il est aujourd'hui. Et voilà, il n'est pas encore trop tard pour se réveiller et en tant que peuple réclamer des valeurs sûres pour le futur. Bien entendu, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de plutôt vivre dans l'échange et dans le partage. Et ça n'empêche pas que sur cette terre, il peut y avoir des personnes qui auront certaines richesses et qui pourront aider leurs prochains avec des valeurs sûres. Pour moi, ces valeurs actuelles vont se transformer donc en valeurs juste fictives. C'est pour ça que on nous enlève de plus en plus les systèmes de payer en liquidité, donc en cash, d'avoir de cette monnaie papier en main pour éviter les travaux au noir, etc., pour qu'il n'y ait pas de fraude fiscale, etc., soi-disant. Voilà, donc ce qu'ils vont mettre en place très prochainement, c'est aussi le système de puce RFID. Donc c'est un implant sous-cutané qui va servir à l'être humain d'avoir toutes ces informations personnelles à l'intérieur de sa main. Donc c'est un puçage humain où les informations, que ce soit votre carte vitale, votre carte d'identité, votre fichier de santé,
toutes ces choses, votre groupe sanguin, etc., les maladies que vous avez eues seront incorporées dans votre main et donc ce sera encore pire parce qu'il y aura de moins en moins de valeurs sûres. Donc voilà, moi ce que je voulais faire passer comme message à travers cette vidéo, c'est juste une prise de conscience. Parce que je n'aime pas trop parler des choses négatives, mais il faut en parler une fois de temps en temps parce que ça peut éclairer des consciences aussi. Et voilà, comme nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, qui fait que beaucoup de choses vont se transformer en de meilleures choses et que je pense que le fait d'en parler, ça pourrait aussi effectivement changer voilà, la façon de voir les choses dans lesquelles nous sommes voilà, on est un peu hypnotisé dans ce système qui fait qu'on se rend même pas compte que ce que l'on a en main ça n'a aucune valeur. Voilà, bon, si demain le système financier s'écroule, vous avez beau frapper à la porte de votre banque, si le système s'est écroulé, vos numéros que vous avez sur votre compte, voilà, ils n'existent plus. Donc il faut bien comprendre que les valeurs sûres, c'est ce que l'on peut avoir dans nos mains. Et je pense qu'il serait à peu près temps d'essayer de s'unir tous ensemble pour retourner à un système financier beaucoup plus sûr jusqu'à ce que peut-être il disparaisse un jour complètement et que nous pouvons vivre entièrement dans ce partage, cet échange, cet amour inconditionnel. Et je sais que ce monde arrivera très prochainement, même s'il doit se passer un chaos avant de pouvoir vivre en harmonie tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais vous faire part, c'était ma façon de voir les choses. Donc aujourd'hui nous avons cette monnaie papier, et tant que je suis seule avec une minorité d'autres personnes sur Terre, bien je ne pourrai rien changer à part par moi-même. Donc c'est-à-dire que si un jour je peux recevoir de l'argent, ben j'irai certainement le changer contre des pièces d'or ou des pièces d'argent, etc. Et ça ne fait pas de moi une femme de Cro-Magnon ou autre, ça fait de moi une femme prévoyante et qui prend les devants par rapport à quelque chose qui pourrait très prochainement se passer dans notre société dans laquelle nous sommes installés, une sorte de pseudo-bien-être qui n'est que fictif et qui n'est que illusion. Alors, il y a aussi toutes ces choses auxquelles je ne suis pas d'accord, c'est que, bon, il y a toujours du bon dans les choses, mais il y a toujours quelque chose qui n'est pas très bon, comme je parle aussi de tout ce que l'on nous cache, c'est-à-dire le système de vaccination actuel qui oblige l'être humain à se faire vacciner alors qu'il n'en a pas envie et il n'a pas envie de vacciner non plus ses enfants sous prétexte que telle et telle chose. Donc moi ce que je vous demande c'est de vous renseigner sur certaines choses dont certaines personnes parlent très bien sur internet, explique très bien les arnaques de certains vaccins qui ne servent strictement à rien, comme par exemple celui du tétanos, qui est une aberration. Je pense que c'est Salim Lébi qui en parle, vous pouvez aller sur sa chaîne. Il y a aussi la chaîne de VV, c'est VV, donc 2 fois V, qui va vous expliquer aussi pas mal de choses sur plein de remèdes naturels, parfois même un peu chimiques, mais qui peut faire que nous pouvons nous guérir avec certains procédés dans lesquels nous n'avons pas vraiment connaissance, parce que nous faisons souvent très confiance à la médecine générale d'aujourd'hui. Alors, il y a vraiment tout ça qui ne me convienne pas dans ce système. Il y a aussi des choses dans l'éducation nationale qui fait que voilà, je trouve ça aberrant que l'on apprenne plutôt à boxer
aux jeunes que plutôt de leur apprendre les plantes, de jardiner et de se connecter à la nature, même si je vois que certaines écoles prennent les devants, surtout à la maternelle, où on commence à apprendre aux enfants à planter, à cultiver, etc. Et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des professeurs sur cette terre qui prennent des initiatives parce que ce sont des choses vitales. Ce sont des choses vitales que nous devons apprendre à nos enfants, c'est de se connecter à cette belle nature pour ne pas en perdre le goût de ses fruits. Alors, il y a aussi un système qui est mis en place, ce qu'on appelle la géo-ingénierie, quelque chose comme ça, je ne sais plus comment on dit, mais donc c'est un système qui fait que ils vont bombarder dans le ciel des substances chimiques que l'on appelle des chemtrails et non pas des contrails. Et ces chemtrails, ce sont donc des épandages de produits chimiques dont on va trouver du bariol, de l'aluminium et tous des composants qui vont un petit peu nous encombrer, évidemment, tout ce qui nous fait évoluer dans les sphères supérieures. Donc la glande pinéale qui va nous endormir un peu toutes ces notions de vouloir voir clair, en fait ça nous met dans un état d'un peu d'ivresse somnolente. Donc ces chemtrails et toutes ces épandages dont les avions lancent des traînées donc, dans l'air. Donc ça, il faut en prendre conscience, même si je n'aime pas, je vous ai déjà dit dans mes vidéos que je déteste parler des choses négatives parce qu'on en donne notre énergie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent, qui écoutent mes vidéos et peut-être qui ne sont pas au courant de toutes ces choses-là et en même temps, pourquoi pas, éclairer de nouvelles consciences à travers ces choses-là. Ce n'est pas toujours en gardant tout pour soi que l'on va pouvoir aider les autres. Donc, bon, moi j'en ai la conscience, c'est pas pour ça qu'il faut perdre tout espoir dans la vie, hein, non pas du tout. Il faut vraiment prendre les devants, aller de l'avant et ne pas rester focalisé dans ces choses qui ne vont pas. Il faut le savoir, comme ça on peut mettre en place des choses qui vont nettoyer notre organisme, comme boire de l'eau citronnée et boire du jus d'ananas et aller respirer de temps en temps en pleine nature dans des endroits un petit peu plus retirés des villes où il va y avoir beaucoup moins d'épandages, etc. Donc ça c'est vraiment important de savoir qu'il y a des choses sur cette planète qui ne sont pas très bonnes, mais qui ne vont pas non plus voilà, nous éradiquer du jour au lendemain, parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est un système entre guillemets gouvernemental, je ne sais pas comment on peut dire, qui serait pour lutter contre le réchauffement climatique, ce que je n'en crois pas mes yeux, mais imaginons que ce serait vraiment le cas. Mais voilà, de toute façon, ça ne nous tue pas réellement. C'est une sorte de poison lent, on va dire. Donc, on n'est pas, voilà, on tombe pas malade comme ça en claquant des doigts, parce que même, je veux dire, les gens qui le font, ils marchent dans la rue comme nous. Ils ont un jardin, ils ont, je veux dire, des villas où ils vivent pleinement leur vie. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sortent pas de chez eux. Donc pas de panique, tout ça va un jour rentrer dans l'ordre, justement à force de pouvoir en parler et prévenir nos proches de toutes ces choses qui sont faites à notre rencontre. Voilà, comme en revenant à cette puce RFID, je vais dire, quand nous avons des enfants et que à la maternité, on ne sait pas vraiment s'ils nous l'ont déjà pas mis, cette puce en fait sous-cutanée. Donc parce qu'ils vont pas peut-être nous le dire. Donc en faisant des vaccins ou en faisant certaines choses, il pourrait être très probable voilà, qu'on nous mette ce truc sans que l'on soit au courant. Donc restons toujours bien méfiants de tous ces systèmes, parce que de toute façon il existe aussi
il existe aussi des implants éthériques, mais ça j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo. Alors voilà, donc ça c'était important pour moi de parler de toutes ces choses qui ne me plaisent pas trop aujourd'hui dans le système dans lequel nous vivons. Alors il y a aussi le système d'alimentation où nous allons trouver des OGM, nous allons trouver des fruits et des légumes génétiquement modifiés, le blé, etc. Donc ça nous crée à nous des pathologies dont on va être de plus en plus mal dans notre peau parce que de plus en plus difficile à digérer certains aliments. Ils ne nous apportent plus autant de vitalité qu'avant. Voilà, faites vraiment vos recherches sur tout ça. Et moi, pour moi, personnellement, il est préférable que vous vous alimentez avec une pomme biologique, même si dans les pommes biologiques, il peut y avoir aussi des substances. Mais bon, ce sera de toute façon toujours moins. Il est préférable pour vous de vous alimenter avec une pomme biologique qu'avec 10 pommes remplies de pesticides et de produits complètement chimiques dans lesquels ça va rien vous apporter de toute façon, parce qu'il a bien été prouvé scientifiquement qu'une pomme d'il y a 100 ans nous donne 200 fois moins de nutriments. Donc il faut en manger 20 pour avoir le même effet qu'une pomme nous donnait il y a 100 ans. Donc voilà, tout ça, que ce soit dans tous les fruits et dans tous les légumes, mais effectivement la pomme a été vraiment la plus modifiée. Donc il est préférable d'acheter des pommes qui sont moins belles au magasin. Vous allez trouver les fruits et les légumes bio beaucoup moins beaux visuellement. Mais ce n'est pas ce qui est beau visuellement qui va être important, c'est la vitalité de ce que le légume aura pris, que ce soit de la luminosité, du prana, du soleil, et qu'elle n'aura pas été traitée. Elle va vous apporter à vous des vitamines, des nutriments, des minéraux, etc., que l'autre pomme et l'autre fruit génétiquement modifié ne va plus vraiment vous apporter grand-chose. Alors, ça c'est quelque chose que je voulais vous transmettre aussi, c'est que au niveau de l'alimentation, on nous bassine dans tous dans certains écrits, dans certains bouquins, machin, au niveau du gluten, etc. C'est effectivement vrai, mais à la base, le pain était notre nourriture quotidienne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, nous mangeons de la colle à la place de manger du blé, du vrai blé? Eh bien, il se passe que le blé a tellement été génétiquement modifié que il n'est plus rempli de ses propriétés. Et du coup, voilà, il est bourré de gluten. Donc le pain n'est plus vraiment comestible. Donc moi, je prends de la farine de petit épeautre. C'est une variété de farine très 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 ancienne. Et j'utilise cette farine pour faire un peu de pain qui va vraiment moins monter que, je veux dire, parce que la levure aussi, il faut tout changer nos façons de faire les choses. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais on va manger une sorte de pain comme au temps de nos ancêtres. Ce sera plutôt des sortes de petites galettes, mais qui sont très bonnes, et voilà, ce sera comme des crêpes un petit peu plus épaisses, et ce pain est très 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 bon. C'est un peu du pain comme du pain marocain ou du pain turc ou des choses comme ça. Et c'est très bon, et on s'habitue très vite à prendre des nouvelles initiatives pour que nous allons mieux et pour que nous ayons envie de continuer dans un éveil qui nous émerveille et qui nous illumine le regard. Voilà, parce que c'est important d'avoir cette étincelle de lumière qui est là pour nous et qui peut nous permettre de la partager aussi à autrui. Et ça, c'est magnifique. Donc déjà, ça, c'est déjà beaucoup de soucis. Il y en a encore bien d'autres, mais ce sont vraiment les principaux. Et ce sont les choses sur lesquelles nous devrions plutôt
intervenir dans la vie de tous les jours et non pas spécialement aller manifester pour des choses futiles, qui pour moi sont futiles, pour aller manifester pour des choses qui sont futiles. Nous devrions plutôt intervenir, faire des choses, opter pour des choses, je ne parle pas de manifestation, mais pour voilà, avoir une nourriture meilleure. Il ne suffit pas d'aller manifester ou de faire des choses qui vont nous prendre de l'énergie, bien évidemment, mais tout simplement arrêter d'acheter certaines choses et d'écrire des lettres aussi. Nous devons utiliser aujourd'hui notre intelligence pour pouvoir intervenir dans les choses qui ne nous conviennent pas. Et c'est à nous de le faire, même si nous sommes très peu à être conscients de tout ça, c'est à nous d'intervenir parce que à force, nous allons nous multiplier et nous allons devenir de plus en plus des consciences éveillées. Et ça me plaît. Et de toute façon, je le vois aujourd'hui de plus en plus que nous nous éveillons. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que nous sommes de plus en plus en train de nous multiplier sur la surface de la Terre. Voilà. Donc, j'ai coupé, mais c'est pas grave. Mes chers amis, si vous voulez vraiment garder votre conscience éveillée et saine, voilà, faites attention à tout ça. Je réfléchissais si je n'avais pas oublié quelque chose, mais il y a tellement de choses à dire que voilà, j'en ai certainement oublié. Mais faites attention aussi à votre eau du robinet. Je l'ai certainement déjà dit voilà, elle est blindée de fluor. Je sais qu'il existe du bon fluor, du mauvais fluor, mais vous inquiétez pas que c'est pas le bon fluor qui vous mette dans l'eau du robinet. Donc faites attention, investissez dans des systèmes qui vont filtrer votre eau du robinet pour avoir voilà, le meilleur système, c'est l'osmose inverse. Vous allez avoir une eau neutre, ou sinon quand on n'a pas les moyens, on peut déjà filtrer son eau du robinet avec des carafes filtrantes bien perfectionnées, où ça va enlever un maximum de métaux lourds et de substances nocives à travers votre eau du robinet pour pouvoir au moins l'utiliser pour cuisiner, hein, parce que l'eau c'est pas gratuit non plus, donc c'est un peu normal que nous devons faire attention à tout ça, mais vraiment voilà. Et si vous prenez de l'eau de bouteille, bien voilà, n'achetez pas Vitel, n'achetez pas voilà ces eaux, je me rappelle même plus les noms, mais Contrex ou tous ces eaux là, parce que elles ne sont pas bonnes pour vous. Elles sont voilà, il y a plein de résidus à sec, il y a plein de fluor, etc. Moi, je vous ai déjà conseillé d'utiliser soit la Monroucou, qui est très bonne, ou la rosée de la reine qu'on peut trouver facilement en magasin bio. Il y en a encore d'autres, vous pouvez vous renseigner. La cristalline, elle n'est pas très mauvaise, donc vous pouvez l'utiliser, mais c'est limite, hein, la cristalline. Donc vraiment, la Monroucou, c'est une bonne eau, mais faites attention à l'eau que vous buvez, parce qu'elle n'est pas très bonne pour votre santé, et pour votre santé mentale, et pour votre santé physique, et pour votre santé spirituelle, pour votre éveil, et pour toutes ces choses dans lesquelles nous sommes ancrés pour l'instant. Nous évoluons, nous allons de l'avant, nous avons envie de changer, et nous le changeons à travers notre être véritable. C'est en nous que nous changeons les choses, et une fois que nous avons changé certaines choses, nous pouvons les transmettre aux autres. Et c'est ce que j'ai envie de faire à travers mes vidéos. J'ai envie de transmettre ce que j'ai appris, même si ce sont des informations qui sont accessibles à tous, voilà, sur le net, mais on n'a pas toujours envie d'aller chercher ce genre de choses, ce que je veux bien comprendre, mais la vie n'est pas finie, au contraire. Sachez que c'est vraiment une bonne chose de savoir tout ça, parce qu'on peut prendre les devants, on peut s'alimenter différemment, on peut renouveler notre air intérieur différemment. On peut vraiment comprendre que l'argent, nous pouvons... voilà, il y a plein de gens qui pensent comme moi, que l'argent, on en a, c'est bien, il ne faut pas être dégoûté d'avoir de l'argent si on en a, c'est normal, on vit dans cette société telle qu'elle est comme ça. Ce n'est pas une honte, comme on nous a toujours appris, que soi-disant l'argent c'est sale,
que c'est ci, que c'est ça. C'est ce que l'on en fait qui est sale ou pas. Ça veut dire c'est ce qu'on va en faire de cet argent. Est-ce qu'on va l'utiliser pour notre propre plaisir personnel, pour paraître devant la société, ou on va l'utiliser peut-être pour aider ceux qui en ont besoin, pour créer nous-mêmes des choses, des bonnes choses, pour faire des belles choses sur Terre. Voilà, c'est ce que l'on en fait qui est bon ou qui est pas bon de l'argent. Donc il ne faut pas dire que, voilà, que gagner de l'argent, ce n'est pas bon pour notre santé, que ce n'est pas bon, voilà, que ce n'est pas bon pour notre être, pour ci, pour là. Non, quand on contrôle les choses et qu'on sait qu'on peut s'en servir pour faire des belles choses, l'argent n'est pas sale ni mauvais. Mais l'argent doit revenir une valeur sûre à mes yeux. Pour moi, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, ben voilà, je voulais aussi savoir ce que vous en pensez. Si voilà, vous, votre avis, est-ce que vous pensez que je divague complètement ou est-ce que ça a un sens? Voilà, moi je pense que on a le droit de demander d'avoir des valeurs sûres en main et non pas du papier toilette, voilà, du papier qui est fabriqué sur une chaîne bêtement comme ça, et que quand eux ils en ont plus, ben, ils se servent de la planche à billets et ils refont de l'argent comme ça tranquillement. Pendant que nous, voilà, on doit travailler, on doit, voilà, comme nos parents ont gagné leur argent à la sueur de leur front, etc. Donc, avoir au moins quelque chose qui équivaut à l'effort que l'on fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais après, on est dans ce système-là et ce n'est pas moi qui vais changer le monde, j'en suis bien consciente. Mais je sais que si moi, j'ai dans ma conscience cette façon que je trouve pas cohérente, qui n'est pas, voilà, qui n'est pas équilibrée avec ce que l'on devrait avoir en nos mains, et ben voilà, je sais que d'autres personnes le pensent. Je dis pas que c'est la majorité des gens qui vont penser comme moi, mais je sais que les consciences sont interconnectées et qu'on y travaille pour que voilà, le monde prenne conscience de certaines choses. Et voilà. Donc oui, j'ai certainement oublié beaucoup de choses. J'ai pas envie de parler des manipulations, des manipulations mentales, du mind control, du subliminal. En fait, j'en connais pas mal des choses. C'est pas que je suis là et que je vous parle toujours de spiritualité, de belles choses. Je suis au courant de tout ce qui se passe autour de moi. Mais j'essaye de ne pas en donner trop d'énergie parce que mon énergie, je préfère la garder justement à remonter le moral, à épauler mes frères et mes sœurs qui en ont besoin. À essayer de, selon mon niveau de conscience, de pouvoir aider mon prochain. Mais voilà, je pense faire de mon mieux selon le degré, le niveau de purification de mon cœur. Et je travaille chaque jour pour que mon cœur devienne meilleur. Et non pas spécialement pour que le cœur des autres devienne meilleur. C'est d'abord mon cœur à moi que je veux qu'il devienne meilleur, et c'est parce que je vais changer mon cœur à moi que je vais transformer mes façons de voir les choses, de transmuter mes émotions en des meilleures émotions, que je vais pouvoir voilà, vous transmettre ça. Mais je dois encore travailler, et ce jusqu'à la fin de ma vie ici sur Terre. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse d'avoir passé ce petit moment avec vous. Comme d'habitude, je voulais vous dire que je vous aime très fort, de tout mon cœur. J'ai vraiment envie que ce monde guérisse, parce que nous vivons dans un monde malade, voilà, rempli de choses mauvaises, de parasites, mais il y a aussi des belles choses. Et dites-vous bien que les belles choses, c'est vers celles-là qu'il faut aller. Donc il faut vraiment que l'on arrive à transformer tout ça.
Mes chers amis, mes frères et sœurs, je vous aime très 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 fort. Passez une très belle semaine. Elle vient de commencer. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, je vous souhaite vraiment une très belle semaine. C'est canicule, ça va être l'été indien. Donc, hydratez-vous bien, buvez bien beaucoup d'eau et profitez de ce beau temps pour faire des belles choses avec vos amis et votre famille. Je vous fais plein de bisous et je vous aime très 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 fort. À très bientôt. Bisous. I love you.